De retour sur notre plateau en compagnie de Antonin, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Bah bien et vous? Tutoie-moi, je t'en supplie, tutoie-moi. C'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau, Antonin. Alors, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Alors je m'appelle Antonin, je suis sapeur-pompier volontaire à la caserne de Reims-Vitry. Et là dans le cadre du Téléthon, je viens pour encadrer les jeunes sapeurs-pompiers de Reims. Donc je suis aide animateur et j'aimerais par la suite être animateur. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu fais du coup sur ce Téléthon? Est-ce que tu relèves le défi des pompiers depuis 5h du mat ou est-ce que tu fais autre chose? Non, nous en fait on a installé depuis 10 heures et avec 5 jeunes sapeurs-pompiers, on représente les jeunes sapeurs-pompiers de Reims et on vient faire une action pour toucher le grand public. En installant une barre de traction, on vient demander aux gens de se suspendre le plus possible et la participation c'est un don pour le Téléthon. Un don, peu importe le. Peu importe l'argent, Tant qu'il y a le geste. Voilà, tant qu'il y a le geste et que ça passe de 20 centimes à 20 euros, nous on prend tout et tous les types de personnes. Et il y a des lots à gagner au moins Oui, alors on a plusieurs lots, donc déjà il y a 20 gagnants, donc 10 pour les enfants et 10 pour les adultes. Pour les adultes, il y a des bons, il y a un magnum de champagne pour celui qui remporte. C'est une bonne motivation. C'est déjà pas mal. Et ensuite, il y a 3 bouteilles de champagne. Et par la suite, il y a des bons intersport. D'accord. Et des bons au fût. D'accord. Et depuis le début de la journée, vous avez quand même beaucoup de participants ou Ouais, alors au début de la matinée, comme il pleuvait, c'était un peu compliqué, Bien forcément. Maintenant, vers midi et vers le début d'après-midi, ça commence à venir. Il y a quand même beaucoup de gens qui relèvent le défi, même si c'est compliqué pour eux. J'en ai fait partie. Voilà. Et non, franchement, il y a beaucoup de gens, beaucoup jouent le jeu, même si on trouve quand même qu'il y a quand même encore pas assez de monde. Pour toi, il faudrait plus de personnes qui viennent se mobiliser et jouer le jeu. Ouais, il y a encore pas mal de gens qui refusent, même si c'est pour... voilà, mais bon. Ouais, c'est dommage, mais moi j'ai envie de te dire, est-ce que pour toi c'est nécessaire qu'on se réunisse tous pour un événement comme ça, comme le Téléthon? Ah bah c'est sûr, là il n'y a pas que nous, hein, on est beaucoup à vouloir faire des gestes pour le Téléthon et c'est super important. Voilà. Alors, tu encadres du coup les jeunes sapeurs-pompiers, tu es aide animateur. Est-ce que vous avez beaucoup justement de jeunes sapeurs-pompiers de base, mais surtout est-ce que vous avez de jeunes sapeurs-pompiers volontaires? Vous en avez beaucoup ça Alors aussi. en fait, tous les jeunes sapeurs-pompiers sont volontaires. Enfin bénévoles, excuse-moi, je voulais Sont leur dire. bénévoles, en fait ils viennent tous les samedis après-midi de 13h à 18h pour apprendre le métier de pompier. D'accord. Donc ça dure 4 ans et donc là il y a 5 jeunes qui sont avec moi pour représenter la totalité de 30, la section elle est de 30 membres. D'accord. Et là ça va, est-ce que vous avez eu des difficultés peut-être à installer votre stand ou est-ce que tu as des difficultés peut-être à gérer tes bénévoles? On a eu un coup de main par les pros qui sont venus nous donner un coup de main comme ils sont juste à côté dans le stand. L'organisation elle s'est faite assez rapidement en fait, on n'a qu'une barre de traction et puis voilà, on a nos feuilles et tout ont déjà été préparées à l'avance. Ah c'est cool. Donc ça allait plutôt vite. Est-ce que tu aimerais qu'il y ait plus de jeunes justement qui rejoignent soit les jeunes sapeurs-pompiers ou qui viennent bénévolement aider au Téléthon ou des événements caritatifs autres que le Téléthon bien sûr? Ouais, bah c'est sûr que les bénévoles c'est la clé pour toutes les organisations comme ça pour permettre de récolter des fonds pour le Téléthon. Maintenant, nous les jeunes, on en a quand même beaucoup. Chaque année, on a quand même beaucoup de jeunes qui veulent devenir volontaires. Donc à la suite de cette formation-là, c'est pour devenir sapeur-pompier volontaire. Donc on a quand même pas mal de jeunes. Maintenant, il en faut encore plus, puisque les volontaires, il y en a besoin. Même tous les étés, par exemple, on voit avec tous les incendies qu'il y a, les volontaires aussi représentent énormément des sapeurs-pompiers. Il y a 70%, si je ne dis pas de bêtises, de pompiers volontaires par rapport aux pompiers professionnels. Donc c'est hyper utile. Et dans le cadre du Téléthon, nous chaque année, avec les jeunes, on vient faire des événements comme cela. L'année dernière, il y avait surtout les professionnels qui sont venus avec le ski erg qui ont essayé de faire un record de France. Oui, effectivement. Qui l'ont eu. Qui l'ont eu, c'est vrai? Oui, qui l'ont eu. Et du coup, nous, on vient aussi des fois, on va courir. Oui, vous faites autre chose. On fait d'autres choses, d'autres événements, mais chaque année, on fait quelque chose pour le Téléthon. Là, par exemple, quand tu dis vous allez courir, c'est-à-dire? On vient courir d'une distance à une autre. Généralement, c'était d'une caserne à une autre, avec la banderole du Téléthon. C'est génial. Et pour aussi, ça permet la publicité. Ah bah oui. Et donc voilà, pour récolter des fonds. Et donc du coup, là, cette année, vous le ferez pas parce que vous êtes... Là, on est sur le stand cette année, donc on le fera pas, mais les années prochaines, peut-être à le refaire. Mais du coup, ça fait combien de temps que tu fais le Téléthon? En fait, j'ai été jeune sapeur-pompier aussi depuis... donc du coup, ça fait 2 ans que je suis volontaire.
Et du coup 4 ans que j'ai été JSP, donc chaque année au JSP je faisais déjà le Téléthon, donc ça fait à peu près 5 ans que je fais des événements pour le Téléthon. D'accord. Et qu'est-ce qui te motive à venir là par exemple sur cet événement chaque année comme cette année? Qu'est-ce qui t'a motivé là à prendre en charge les jeunes sapeurs-pompiers? Bah en fait je suis aussi étudiant infirmier à côté de ça. D'accord. Donc les personnes handicapées je les côtoie souvent. C'est hyper important en fait, on n'en parle pas assez. Le Téléthon ce qu'il y a de plus normal en fait, c'est vraiment la chose la plus importante où il faut participer parce que ça peut toucher tout le monde. Ouais. Encore plein de fois on pense que les personnes naissent handicapées, ce qui est faux en fait, un accident ça arrive vite. C'est vrai. Une personne peut se retrouver handicapée du jour au lendemain et les gens qui viennent aider pour leur cause, c'est super intéressant. C'est vrai, et pour toi du coup la solidarité ce serait peut-être le truc le plus important. Oui, c'est sûr. Surtout pour ce genre d'événement. Mais est-ce que, on va rentrer dans une question un peu personnelle, mais est-ce que toi y a quelque chose, est-ce que ça te touche parce que tu as quelqu'un dans ton entourage qui a une situation de handicap? Ouais, j'ai ma tante qui est handicapée. D'accord. Maintenant elle se soigne, tout ça, ça va beaucoup mieux, mais c'est sûr que quand on a en plus des proches qui ont des handicaps, c'est sûr que ça touche encore plus, ça donne encore plus envie d'être ici. Et pour toi, ça leur apporte quelque chose de positif, ça leur apporte vraiment du bien qu'on participe, qu'on crée des événements pour eux comme le Téléthon ou d'autres. D'ailleurs, j'ai côtoyé une personne là qui est venue ce matin qui m'a dit qu'elle avait une CEP, donc une sclérose en plaques. D'accord. Donc elle était venue avec son fils, elle a donné de l'argent d'ailleurs, cette dame-là, elle a dit que ce serait pour elle et surtout pour les gens qui ont cette même maladie. Et elle a dit que c'était super important et elle a demandé, je me rappelle, elle a même crié sur le stand pour que plus de gens viennent parce c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de gens à ce moment-là. Mais c'est super important et ils sont très fiers qu'on fasse ça pour leur cause. Bah oui, ça leur donne un peu le sourire, mais il y a quand même des forces de la nature aussi, hein, ça fait relativiser, hein, ils se lèvent avec le sourire et tout ça et tout. Est-ce que tu as une bonne anecdote, un bon souvenir, un bon truc qui t'a marqué sur les précédentes années ou cette année par rapport au Téléthon? Là en fait la dame qui est venue pour ça, en fait le fait qu'elle vienne me voir et me dire ça, le courage de me dire qu'elle a une maladie et qu'elle fait ça c'est un bon souvenir. Après des souvenirs j'en ai des bons mais qui m'ont marqué plus que ça, non. J'ai des très bons souvenirs des années précédentes des événements mais j'ai pas d'anecdote là-dessus. D'accord. Comment tu encouragerais les citoyens et surtout les jeunes à rejoindre, que ce soit les jeunes sapeurs-pompiers ou juste à devenir bénévole, tout ça? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les encourager à venir? Déjà, je leur encouragerais déjà à participer à ces événements. Les bénévoles, il y en a, c'est sûr. Mais il faut aussi des gens qui viennent pour donner, pour participer. Moi, je trouve que là, c'était une très bonne idée cette année de faire le défi de suspendre à la barre. Parce que c'est un défi qui a été énormément médiatisé. Sur YouTube, sur TikTok pour les jeunes. Bien sûr. Il y a plein de jeunes qu'on venait voir pour essayer de leur faire le défi qui me disaient j'ai déjà vu ça. Donc ça permet aussi un plus grand nombre de personnes et ça permet de relever le défi par rapport à ce qu'ils ont vu sur internet, sur leur téléphone. Très très bien. Et enfin, est-ce que tu aurais peut-être un message à faire passer à tous ces bénévoles et à toutes ces personnes qui vivent avec une situation de handicap au quotidien? Je leur apporte tout mon soutien parce que physiquement et psychologiquement c'est dur. Comme j'ai déjà dit, j'en côtoie là tous les jours. Il peut y avoir énormément de problèmes dans leur vie déjà à côté. Alors le fait d'être handicapé, ça n'aide pas forcément. C'est sûr. Et donc je leur apporte tout mon soutien. Très très bien. Et écoute, merci Antonin, merci pour ce beau témoignage, merci de t'être prêté au jeu de cette interview. N'hésitez pas à retrouver Antonin et toute son équipe au stand, enfin au défi des pompiers, hein. Je le rappelle, le but c'est de se suspendre à une barre de traction le plus longtemps possible. Il faut essayer d'être dans le top 10 jusqu'à là on ferme à encore une demi-heure. Encore une demi-heure si vous voulez battre le record ou ne serait-ce qu'être dans le top 10. Mais bon, le plus intéressant serait de battre le record pour gagner le Magnum de Champagne. J'ai tenté perso, je suis même pas dans le top 10. Je l'ai un peu là, hein, mais bon. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Et merci encore, bonne chance pour cette dernière demi-heure et félicitations parce que c'est une super initiative. Merci à vous.